On parle maintenant peinture, bande dessinée et sport 3 en 1. Rakajo est notre invité, bonjour. Bonjour. Vos œuvres sont exposées en ce moment à Paris, au Palais de Tokyo, dans une expo qui s'appelle Ceinture Noire. Initialement, vous êtes boxeur. J'ai cru comprendre qu'il y avait un déclic, une anecdote qui a changé la donne et qui vous a plongé dans le grand bain de la peinture et du dessin. Comment a commencé cette aventure autour du dessin et de la peinture? En tout cas, elle s'est professionnalisée lorsqu'un jour, mon coach de boxe, Saïd Benajem, me voyant dessiner avant chaque entraînement dans mon coin, m'a demandé de réaliser une fresque sur les murs de la salle qui faisait 300 mètres carrés. Sur le moment, évidemment, j'étais là, ouais, non, ça va pas être possible. Ah, mais il avait vu quelque chose, lui. Ouais, il y a eu quelque chose. C'était quand même un sacré défi. 300 mètres carrés, c'est pas rien, surtout quand on n'a jamais été confronté à ce type de défi. Et c'est vrai que ça m'a surpris, mais bon, je suis quelqu'un qui aime relever les challenges. Puis j'ai accepté, puis après là, c'est parti, quoi. Vous avez dit professionnaliser, ça veut dire que vous dessinez depuis quel âge? Depuis que j'ai 3 ans. Depuis 3 ans. Probablement plutôt, plus de souvenirs. Et du coup, le moyen d'expression artistique, est-ce qu'il est devenu une évidence pour vous? Est-ce que ça a été facile à assumer tout ça désormais? Ouais, maintenant, parce que déjà le monde de l'art, il s'est un peu décongestionné. Donc forcément, je pense que dans les thématiques que je traite, il commence à y avoir une oreille. Enfin, les gens sont vraiment à l'écoute. Donc c'est vraiment quelque chose qui va faciliter la vie, quoi. Et une oreille pour les autodidactes, vous voulez dire? Ouais, exactement, ouais. Pour les parcours un peu atypiques. Cela dit, vous êtes passé par Courtrajmé, qui est une école artistique aussi, portée par le réalisateur Lajli. Qu'est-ce que ça vous a apporté passé par là? En fait, avant d'arriver là-bas, moi, le regard que j'avais sur l'art, c'était un secteur assez opaque, très brumeux. Et c'est vrai qu'après Courtrajmé, tout de suite, j'y ai vu plus clair. C'est-à-dire que j'ai compris un peu comment est-ce que le système il fonctionnait, parce que c'est quand même un monde dans un monde, le monde de l'art. Et c'est vrai que quand on est de l'extérieur, c'est très compliqué de comprendre quels sont les codes. Oui. Comment est-ce qu'on peut y parvenir. Et c'est vrai qu'après, grâce à Courtrajmé, c'était génial. Ça vous a donné les codes. Ouais. Je l'ai dit, vous étiez boxeur. Qu'est-ce que la boxe apporte à vos dessins et votre peinture, et qu'est-ce que vos dessins et votre peinture apportent à la boxe? Aux boxeurs que vous êtes, plus précisément. Je pense que les deux, en fait, sont complémentaires. Il y a, à la fois, quand je suis surchargé par la peinture, j'ai besoin de m'évader, et c'est là que la boxe intervient. Et inversement, quand je suis trop dans la boxe, je sais que mon esprit, à un moment donné, a besoin de partir ailleurs, et c'est là que... Deux dérivatifs. Exactement. Vous préparez aussi une bande dessinée. C'est bien ça. Entre les cordes. Entre les cordes. Voilà. Vous dévoilez quelques planches lors de cette exposition, hein, si j'ai bien compris. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est une bande dessinée qui est censée sortir en début 2024 aux éditions Casterman, du coup. Et c'est un thriller sur fond de boxe qui se passe à Aubervilliers. Aubervilliers étant ma ville de cœur et aussi le lieu de mon club de boxe. Donc j'ai trouvé ça intéressant à la fois pour les jeunes de localiser ce genre de récit. Et on voit justement dans cette bande dessinée votre style artistique, toujours très expressif. Alors il y a moins de couleurs dans les BD que dans vos peintures. Ah oui, pour l'instant. Ouais, oui, donc là, on est encore. Ouais. C'est encore voilà. Donc ça veut dire qu'on est encore au stade. C'est pas encore terminé. Là. Non, c'est pas fini. D'accord, très bien. Bon, alors ce qui marque en tout cas, c'est que c'est toujours très géométrique, beaucoup d'angles, droits ou pas, très peu de courbes ou de rondeurs. Pourquoi ce choix? Je suis quelqu'un d'assez tranché, je pense, de manière générale dans la vie. Il peut m'arriver d'avoir aussi des avis assez... mon expérience de vie est un peu empreinte de radicalité. Ah oui. Radicalité, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein, mais c'est vrai que... tranché, comme tranché, vous dites. Voilà. Ouais. Je suis très Donc tranché. ça fait partie de... C'est un petit peu le reflet de votre... Exactement, ouais. Oui, mais après, en même temps, quand vous pouvez pas faire autrement, vous êtes bien obligé d'arrondir. Évidemment. Après, je suis quelqu'un qui est aussi dans les compromis. Hein. Mais c'est vrai que mon parcours a fait que j'ai dû à un moment donné être assez tranché. Quoi. Pour savoir. Quand vous vous lancez dans un dessin, quel est le premier moteur de votre créativité? Vos proches, le lieu, le quotidien, votre ville, Aubervilliers? Ouais, c'est mon environnement. Je pense que c'est un réservoir à récits très intéressant. Et c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur, en tout cas étant plus jeune, de voir toutes ces histoires présentées sous différents médiums, que ce soit la peinture, que ce soit la bande dessinée ou l'animation. Et c'est vrai que là, j'ai enfin l'opportunité de pouvoir le faire. Donc,
je m'y lance, quoi. Alors, ces couleurs aussi sont assez surprenantes. C'est très prenant, en fait. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi beaucoup plus de couleurs? Parce que on le voit beaucoup plus dans les peintures que dans la BD. Vous m'avez dit que c'était pas terminé. Mais est-ce que pour vous, fallait que ça soit très coloré comme ça? Ben, je pense que Quel est le message? je pense que je suis quelqu'un je suis pas quelqu'un de sombre. J'aime la lumière, j'aime la couleur, et je pense que c'est quelque chose qui peut avoir un impact direct sur l'esprit. Le fait que ce soit très coloré, c'est Très lumineux aussi. très lumineux, ouais. Ouais. Ça se passe qu'en été aussi. On aimerait bien que ce soit le cas pour toujours. Mais ouais, non, c'est l'idée que c'est la couleur, quoi. Et la couleur, elle peut enjoliver l'esprit. Tout ça est très planté aussi dans une réalité, hein, que vous avez évoquée. Est-ce que vous autorisez une certaine divagation de l'esprit dans vos œuvres? Ben, en fait, j'utilise pas mal l'allégorie. Donc, dans ces moments, évidemment, je peux me permettre d'avoir des différents niveaux de lecture. Mais c'est vrai que pour la peinture, ouais, je suis quelqu'un d'assez ancré dans la réalité. Après, j'ai des projets de bande dessinée qui seront peut-être un peu plus, Qui vont venir qui iront peut-être un peu plus ailleurs. Ouais. Quand on regarde vos personnages dans la divagation, il y a les échelles. Il y a aussi les échelles. Alors, je n'ai pas tout vu, mais enfin, ce que j'en ai vu, c'est que parfois on imagine que certains personnages assis pourraient ne pas se tenir debout et d'autres debout ne pourraient pas s'asseoir. Est-ce que c'est bien vu ou pas du tout? Dites-moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que par rapport à la perspective, on a l'impression que s'ils se tenaient debout, ils tomberaient. Les échelles, ouais. Ouais. Mais ça, c'est le jeu de la perspective. C'est l'idée que on puisse pénétrer. C'est presque un trompe-l'œil qui fait que on a l'impression, des fois, on est déstabilisé. On est mais attends, est-ce que si je rentre, est-ce que si je Donc recule. c'était voulu. Ouais, c'est volontaire. C'était voulu. Peintre, boxeur, combattant de MMA aussi. Ouais, c'est ça. J'étais en équipe de France. Ouais, créateur de BD. C'est tout ça, Racajou. Son expo Ceinture Noire et son univers sont visibles en ce moment à Paris, au Palais de Tokyo. Merci. Merci à vous. D'être passé par le journal de TV5 Monde. Au plaisir.